Dans un quartier vibrant de Libreville, au Gabon, où les ruelles poussiéreuses s'animaient chaque matin avec le chant des coqs, les klaxons des mototaxis et les rires des enfants jouant au ballon sous le soleil brûlant, vivait un garçon de 8 ans nommé Kofi. Avec ses yeux pétillants comme des étoiles dans un ciel clair et un sourire qui réchauffait les cœurs, Kofi était la joie incarnée du quartier. Il courait après les papillons aux ailes colorées, grimpait aux arbres pour cueillir des mangues juteuses, et taquinait gentiment les vieilles dames qui vendaient des arachides grillés sur des plateaux en équilibre sur leur tête. Les voisins l'adoraient, mais derrière son innocence d'enfant se cachait un secret terrifiant, un secret qui le liait à sa grand-mère, maman Afi, une femme à la réputation ambiguë, à la fois respectée et crainte. La maison de maman Afi se dressait au bout d'une ruelle étroite, entourée d'un jardin luxuriant où poussaient des hibiscus aux pétales flamboyants, des herbes aux senteurs mystérieuses et des fleurs dont le parfum semblait envoûter quiconque s'en approchait. Au centre de ce jardin trônait un manguier ancien, ses branches tordues comme des doigts noueux tendus vers le ciel, comme s'il implorait les étoiles ou murmurait des secrets à la nuit. Cet arbre, que les habitants surnommaient le « manguier maudit », n'était pas comme les autres. Les enfants du quartier évitaient de ramasser ces mangues, même lorsqu'elles semblaient mûres et appétissantes. Les chiens gémissaient en passant devant, leurs poils hérissés, et les oiseaux semblaient éviter ces branches, préférant nicher ailleurs. Les anciens racontaient des histoires effrayantes à son sujet, des chuchotements portés par le vent dans la nuit, des ombres dansant sous ses feuilles à minuit, des rires étouffés qui donnaient des frissons. Certains juraient avoir vu des silhouettes indistinctes s'évanouir dans l'obscurité, comme si l'arbre lui-même était vivant, gardien d'un secret ancien et malveillant. Personne n'osait s'approcher après le coucher du soleil, mais maman Afi, elle, semblait étrangement à l'aise près de cet arbre, caressant parfois son écorce comme on caresse un vieil ami. Kofi vivait avec maman Afi depuis que sa mère, Adjoa, était partie travailler à Port-Gentil, une ville portuaire à plusieurs heures de route. Adjoa aimait son fils plus que tout au monde, mais la vie était dure. Elle travaillait dans une usine de transformation de poissons, un emploi éreintant qui lui laissait peu de temps et d'argent. Chaque mois, elle envoyait une petite somme à maman Afi pour s'assurer que Kofi ne manque de rien. Elle appelait souvent, sa voix tremblante d'émotion à l'autre bout du fil, racontant à Kofi des histoires sur la mer et promettant de revenir bientôt pour l'emmener voir les vagues. Elle avait confié Kofi à maman Afi, pensant qu'il serait en sécurité avec sa grand-mère, une femme qu'elle croyait sage et bienveillante. Ce qu'Adjoa ignorait, c'était que sa décision allait plonger son fils dans un monde de ténèbres, un monde où les esprits et les sorciers régnaient en secret, tapis dans l'ombre du manguier maudit. Maman Afi n'était pas une grand-mère ordinaire. Depuis des décennies, elle pratiquait des rituels mystiques, hérités d'une lignée de sorciers puissants qui connaissaient les secrets des esprits. Elle avait appris à invoquer les forces invisibles, à manipuler les ombres, et à voyager dans des mondes que peu osaient explorer. Enfant, elle avait été initiée par sa propre grand-mère, une femme crainte dans tout le Gabon pour ses pouvoirs. Maman Afi avait grandi dans l'ombre de ses pratiques, apprenant à parler aux esprits, à lire les signes dans les étoiles, et à utiliser des potions pour plier les forces mystiques à sa volonté. Les voisins la respectaient, mais ils sentaient qu'elle cachait quelque chose. Ses yeux perçants semblaient voir au-delà du monde visible, et son sourire énigmatique mettait mal à l'aise ceux qui osaient la questionner. Certains disaient qu'elle pouvait entendre les murmures des ancêtres, d'autres qu'elle dansait avec les esprits sous le manguier à minuit. Quand Kofi avait 3 ans, maman Afi avait remarqué une lueur particulière dans ses yeux, une énergie rare, comme une flamme vacillante dans l'obscurité. Cette lueur n'était pas seulement celle de l'innocence, c'était une puissance brute, une énergie que les sorciers recherchaient pour amplifier leur pouvoir. Pour maman Afi, Kofi n'était pas seulement son petit-fils, il était une clé, un moyen d'accroître son emprise sur le monde des esprits. Elle décida de l'initier à ces pratiques, non par amour, mais par ambition. Elle voulait devenir plus puissante que jamais, et Kofi, avec son énergie pure, était l'instrument parfait. Une nuit, alors que la lune était voilée par d'épais nuages noirs, maman Afi emmena Kofi sous le manguier maudit.
L'air était lourd, chargé d'une odeur de terre humide et d'une note métallique qui piquait les narines, comme si l'arbre lui-même exsudait une aura malfaisante. Elle alluma un feu dans une calebasse en terre cuite, et les flammes projetaient des ombres inquiétantes sur les murs de la maison, faisant danser des formes indistinctes qui semblaient vivantes. Kofi, à peine réveillé, cligna des yeux, effrayé par l'obscurité et le silence oppressant. Il serra la main de sa grand-mère, cherchant du réconfort, mais elle le repoussa doucement et lui ordonna de s'asseoir sur une natte tissée, ornée de motifs étranges qui semblaient se tordre à la lueur des flammes. « N'aie pas peur, Kofi, murmura-t-elle, sa voix rauque et grave, comme un écho venu d'un autre monde. Ce que nous faisons ce soir te rendra plus fort que n'importe qui. » Elle commença à psalmodier des incantations dans une langue ancienne, un chant guttural qui semblait vibrer dans l'air comme un tambour lointain. Les flammes dansaient plus fort, projetant des lueurs rouges et oranges sur le visage de maman Afi, qui semblait presque irréel. Kofi sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il voulait courir, retourner dans son lit, se blottir sous sa couverture, mais ses jambes refusaient de bouger, comme si l'arbre lui-même le retenait. Maman Afi sortit une fiole contenant une potion rouge et épaisse, comme du sang coagulé. Elle la versa dans une calebasse et tendit le récipient à Kofi. « Bois tout, » ordonna-t-elle, ses yeux brillant d'une intensité inquiétante. Kofi hésita, les larmes aux yeux. La potion sentait mauvais, un mélange d'herbes amères et de quelque chose de plus sinistre. Son instinct lui criait de refuser, de s'enfuir, mais le regard de maman Afi était implacable, comme si elle pouvait voir à travers son âme. Tremblant, il porta la calebasse à ses lèvres et but. Le liquide était amer, brûlant, et il toussa, des larmes roulant sur ses joues. Une chaleur étrange envahit son corps, comme si des flammes invisibles couraient dans ses veines. Il voulut crier, mais sa voix s'éteignit. Ses paupières devinrent lourdes, et son esprit sembla s'élever, quitter son corps. Quand il rouvrit les yeux, il n'était plus un garçon. Il était un moustique, léger, rapide, bourdonnant dans l'air frais de la nuit. Ses petites ailes vibraient, et il voyait le monde d'une manière nouvelle, étrange et terrifiante, comme à travers un voile de brume. Maman Afi, elle aussi transformée en moustique, flottait à ses côtés, ses ailes scintillant sous la lumière des étoiles comme des éclats de verre. « Suis-moi, Kofi » ordonna-t-elle, sa voix résonnant dans son esprit comme un écho glacial. Ils s'envolèrent à travers Libreville, survolant les toits de tôle rouillée, les marchés déserts où les étals étaient recouverts de bâches, et les ruelles sombres où les lampadaires clignotaient faiblement, projetant des ombres dansantes. Leur destination était la maison de l'oncle de Kofi, Kwam, un homme robuste mais affaibli par une maladie mystérieuse. Kwam vivait seul, à l'écart du centre du quartier, dans une petite maison aux murs craquelés, entourée de broussailles. Son visage se creusait un peu plus chaque jour, ses yeux devenaient ternes, et il se plaignait de cauchemars où il sentait des piqûres sur sa peau, comme si des insectes invisibles l'attaquaient. Personne ne comprenait pourquoi il dépérissait, pourquoi il se réveillait chaque matin plus pâle, plus faible, comme si la vie s'échappait de lui goutte à goutte. Ce que personne ne savait, c'était que maman Afi utilisait Kofi pour sucer son sang chaque nuit. Ce sang n'était pas une simple nourriture, c'était le carburant qui alimentait les pouvoirs mystiques de maman Afi, lui permettant de voyager dans le monde des esprits et de renforcer son emprise sur les forces obscures. Chaque nuit, Kofi et maman Afi se transformaient en moustiques et volaient jusqu'à la chambre de Kwam. Kofi, trop jeune pour comprendre, suivait les ordres de sa grand-mère. Il piquait la peau de son oncle, buvait quelques gouttes de sang, puis s'envolait avec maman Afi vers le manguier maudit. Là, sous les branches noueuses, se tenait un rassemblement mystique, un snack bar, où les sorciers de la région se réunissaient. Kofi, terrifié, observait ces silhouettes indistinctes, leurs yeux brillants dans l'obscurité comme des braises. Leurs voix résonnaient comme des murmures dans un cauchemar, parlant d'un monde que Kofi ne comprenait pas. Il voyait des formes floues, des ombres qui semblaient se fondre dans l'arbre,
et sentait une énergie froide et oppressante qui lui donnait envie de fuir. Chaque nuit, il rentrait épuisé, ses souvenirs flous, comme s'il avait rêvé. Mais au fond de lui, une peur grandissait. Il sentait que ce qu'il faisait avec maman Afi était mal, que chaque goutte de sang qu'il prenait à son oncle le rapprochait d'un gouffre dont il ne pourrait pas revenir. Les nuits se succédaient, toutes identiques, jusqu'à une nuit qui changea tout. Ce soir-là, une étrange frénésie s'empara de Kofi. Une force qu'il ne comprenait pas le poussait à boire plus de sang que d'habitude. Ils volèrent jusqu'à la maison de Kwam, comme toujours, mais cette fois, Kofi ne pouvait pas s'arrêter. Il piqua son oncle encore et encore, ignorant les avertissements de maman Afi. « Kofi, arrête !» siffla Théel, ses ailes vibrant de colère. « Tu vas tout gâcher. » Mais Kofi était comme possédé. Une voix douce mais insistante murmurait dans sa tête, l'encourageant à continuer, comme si un esprit malveillant guidait ses actions. Il but jusqu'à ce que son petit corps de moustique devienne lourd, incapable de voler. Ses ailes frémirent faiblement, et il s'effondra dans un coin de la chambre de Kwam, à peine conscient. Maman Afi, furieuse, tenta de le ramener à lui, bourdonnant autour de lui avec des cris stridents. « Réveille-toi, Kofi !» ordonna Théel. « Si tu restes ici, tu seras perdu. » Mais Kofi ne pouvait pas bouger. Une brume sombre enveloppait son esprit, et il sentit une force invisible le tirer vers un lieu froid et inconnu. Maman Afi, voyant qu'elle ne pouvait rien faire, n'eut d'autre choix que de s'envoler seule vers le manguier maudit. Elle savait que si Kofi ne revenait pas à son corps humain avant l'aube, son esprit risquait de rester piégé dans le monde des ombres, perdu à jamais. À des centaines de kilomètres de là, à Port-Gentil, Adjoa dormait dans sa petite chambre, un ventilateur grinçant au plafond. Au milieu de la nuit, elle se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Elle avait fait un cauchemar terrifiant. Kofi gisait sous un arbre noir, entouré d'ombres ricanantes qui tendaient des mains griffues vers lui. Une voix résonnait dans son rêve, claire et glaçante, « Il est en danger. Va à lui. » Incapable d'ignorer ce pressentiment, Adjoa attrapa un sac, y fourra quelques vêtements et une photo de Kofi, et courut prendre le premier bus pour Libreville. Les heures de trajet lui semblèrent interminables, chaque secousse du bus amplifiant son angoisse. Elle serrait la photo de son fils contre son cœur, priant pour qu'il soit en sécurité, murmurant son nom comme une prière. Quand Adjoa arriva chez maman Afi, le soleil brûlait le ciel de midi. Le quartier était étrangement silencieux, comme si le vent lui-même retenait son souffle. Les ruelles, d'habitude pleines de vie avec les cris des vendeurs et les rires des enfants, semblaient figées, et une tension pesante flottait dans l'air. Adjoa frappa à la porte, mais personne ne répondit. Inquiète, elle poussa la porte, qui s'ouvrit avec un grincement sinistre, comme un avertissement. Maman Afi était assise dans un coin sombre, tricotant un panier en silence. Ses doigts s'agitaient rapidement, tissant des motifs complexes, mais son regard était froid, presque menaçant, comme si elle savait pourquoi Adjoa était là. « Où est Kofi ?» demanda Adjoa, la voix tremblante d'angoisse. « Il joue dehors », répondit maman Afi sans lever les yeux, sa voix douce mais dépourvue d'émotion, comme si elle récitait une phrase apprise par cœur. Adjoa ne la crut pas. Une intuition de mère, aiguë comme une lame, lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle traversa la maison en courant, appelant Kofi à plein poumon, sa voix résonnant dans les pièces vides. Elle trouva sa chambre, mais la porte était verrouillée. Prise de panique, elle attrapa une chaise en bois et frappa la serrure avec toute sa force, encore et encore, jusqu'à ce que le bois cède dans un craquement. La porte s'ouvrit, et Adjoa poussa un cri d'horreur. Kofi était allongé sur son lit, immobile, le visage pâle comme la cendre. Une fine couche de poussière semblait recouvrir son corps, comme s'il n'avait pas bougé depuis des jours. Ses lèvres étaient sèches, craquelées, et son souffle était si faible qu'il était presque inexistant, comme un murmure à peine audible. « Kofi !» hurla Adjoa,
tombant à genoux près de lui. Elle le secoua, caressant son visage, ses mains tremblantes cherchant désespérément un signe de vie. Des larmes coulèrent sur ses joues, et elle sentit son cœur se briser, comme si une main invisible l'écrasait. Maman Afi apparut dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable, ses yeux sombres fixant Adjoa sans ciller. « Il dort », dit-elle calmement, comme si elle parlait d'un simple rhume. « Laisse-le. »« Non. » cria Adjoa, sa voix tremblant de rage et de peur. « Qu'est-ce que tu lui as fait ? Réponds-moi. » Maman Afi ne répondit pas. Elle tourna les talons et retourna à son panier, ses doigts reprenant leur danse méthodique, comme si rien ne s'était passé. Adjoa, désespérée, prit Kofi dans ses bras, son corps frêle et léger comme une plume. Elle courut dehors, criant à l'aide, sa voix brisant le silence du quartier. Les voisins accoururent, attirés par ses hurlements. Certains murmurèrent que Kofi était maudit, d'autres parlèrent du manguier maudit, jetant des regards craintifs vers l'arbre. Une vieille femme, les yeux pleins de peur, s'approcha d'Adjoa et posa une main tremblante sur son épaule. « Va voir frère Samuel, » chuchota-t-elle. « Lui seul peut aider ton fils. » Adjoa contacta immédiatement le père de Kofi, Mensa, un policier respecté qui travaillait dans une ville voisine. Quand Mensa arriva, quelques heures plus tard, il trouva Adjoa en larmes, tenant Kofi contre elle, son petit corps immobile dans ses bras. Il toucha le front de son fils et sentit une chaleur anormale, comme si une fièvre surnaturelle le consumait, une chaleur qui semblait venir d'un autre monde. Il lança un regard furieux à maman Afi, qui restait silencieuse dans un coin, ses doigts toujours occupés à tresser son panier, son visage impassible. « Parle !» ordonna-t-il, sa voix grondant comme le tonnerre, ses poings serrés prêts à frapper. « Qu'est-ce que tu as fait à mon fils ?» Maman Afi se contenta de secouer la tête, ses lèvres pincées en un sourire énigmatique, comme si elle connaissait un secret qu'elle ne partagerait jamais. Mensa et Adjoa décidèrent de ne pas emmener Kofi à l'hôpital. Leur instinct leur disait que ce qui arrivait à leur fils n'était pas une maladie ordinaire, mais quelque chose de plus sombre, de plus ancien. Ils emmenèrent Kofi à l'église de Frère Samuel, un pasteur connu pour ses visions et sa capacité à combattre les forces mystiques. L'église était une petite bâtisse en bois, perchée sur une colline à la sortie de Libreville, entourée d'arbres qui semblaient murmurer dans le vent. À l'intérieur, des bougies vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs de planches usées. Une odeur d'encens flottait dans l'air, mêlée d'une tension palpable, comme si l'église elle-même retenait son souffle. Frère Samuel les accueillit avec un regard grave, ses yeux scrutant Kofi comme s'il voyait au-delà de son corps. Il posa une main sur le front du garçon et ferma les yeux, son visage se crispant comme s'il voyait quelque chose d'effroyable. Après un long silence, il parla d'une voix profonde, presque tremblante, comme s'il portait le poids d'une vérité terrifiante. « Cet enfant n'est pas ici, » dit-il. Son esprit est prisonnier dans un lieu sombre, à Nandé, à 400 km d'ici. Il est sous l'emprise du manguier maudit. Adjoa éclata en sanglots, ses mains serrant celles de Kofi, ses larmes tombant sur son visage pâle. Mensa, les poings crispés, demanda d'une voix rauque. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Comment le sauver ?» Frère Samuel expliqua tout, sa voix basse et solennelle. Il parla du pacte de maman Afi avec les esprits, un pacte ancien scellé sous le manguier maudit. Il raconta comment elle avait transformé Kofi en moustique pour voler le sang de son oncle Kwam, un homme affaibli par ses attaques nocturnes. Il décrivit le manguier maudit comme un lieu de réunion pour les sorciers, un snack-bar mystique où les âmes sombres se rassemblaient pour partager leur pouvoir. Il révéla que Kofi avait trop bu cette nuit-là, succombant à une frénésie incontrôlable, et s'était effondré dans une chambre mystique à Nandé, son esprit piégé dans le monde des ombres. « Si vous ne le ramenez pas avant l'aube, il mourra, » dit frère Samuel, son regard grave. « Vous devez partir maintenant. Emmenez Kofi à Nandé, sous le manguier maudit. »
Là, vous trouverez un hibou. Cet oiseau est la clé. Il donna des instructions précises, chaque mot prononcé avec une gravité qui glaçait le sang, poser Kofi sur une natte sous l'arbre, grimper jusqu'au hibou, arracher une de ses plumes, casser 3 œufs, mélanger leur contenu avec la plume, et faire boire le mélange à Kofi. Si tout était fait correctement, l'esprit de Kofi reviendrait, et le hibou s'envolerait, libérant son âme. Mais le temps pressait, et chaque minute comptait. Frère Samuel tendit à Mensa une petite amulette en bois, gravée de symboles anciens. Gardez ceci sur vous, dit-il. Cela vous protégera des esprits qui pourraient essayer de vous arrêter. Mensa réquisitionna une Jeep dans une agence de location, son autorité de policier facilitant les choses. Il prit le volant, tandis qu'Adjoa s'installait à l'arrière, tenant Kofi contre elle, son corps frêle blotti dans ses bras. Le trajet de 400 km jusqu'à Nandé était une course contre la mort. Les routes étaient chaotiques, parsemées de nids de poules et de graviers glissants, serpentant à travers des forêts denses et des plaines désertes. Le soleil déclinait rapidement, peignant le ciel de nuances rouges et violettes, et des nuages noirs s'amoncelaient à l'horizon, annonçant un orage imminent. Adjoa caressait le visage de Kofi, murmurant des prières et des mots d'amour, sa voix tremblante d'espoir et de peur. Elle sentait son pouls faiblir, chaque battement plus faible que le précédent, comme si la vie s'échappait de lui goutte à goutte. Elle serrait la photo de Kofi contre son cœur, se remémorant ses rires, ses jeux, ses rêves de devenir footballeur. Mensa, les mâchoires serrées, conduisait à toute vitesse, évitant les obstacles avec une précision presque surnaturelle. Ses mains agrippaient le volant, ses yeux scrutant la route à travers l'obscurité grandissante. « On va y arriver, Adjoa, dit-il, la voix tremblante mais déterminée. On va ramener notre fils. » À mi-chemin, l'orage éclata, transformant la route en un torrent de boue. La pluie tombait en rideaux épais, réduisant la visibilité à presque rien. La Jeep glissa, et Adjoa cria, serrant Kofi plus fort. Mensa lutta pour garder le contrôle, ses mains crispées sur le volant, son cœur battant à tout rompre. À un moment, un arbre déraciné bloquait la route, ses branches tordues comme des griffes dans l'obscurité. Mensa jura, frappant le volant de frustration. Il sortit sous la pluie, trempé en quelques secondes, et tenta de déplacer les branches, ses muscles tendus sous l'effort. Adjoa, resté dans la Jeep, sentit une présence étrange, comme si quelque chose les observait depuis les arbres. Elle serra l'amulette de frère Samuel, priant pour leur sécurité, son regard alternant entre Kofi et l'obscurité dehors. « Dépêche-toi, Mensa !» cria-t-elle, sa voix à peine audible sous le rugissement de l'orage. Après de longues minutes, Mensa réussit à dégager la route, ses vêtements collés à sa peau, ses mains écorchées par les branches. Ils reprirent leur chemin, la Jeep cahotant sur la route glissante. À un autre moment, un éclair illumina le ciel, révélant une silhouette indistincte au bord de la route, une ombre qui semblait les suivre. Adjoa étouffa un cri, mais quand elle regarda à nouveau, l'ombre avait disparu. Était-ce un esprit envoyé par maman Afi pour les arrêter? Elle n'en savait rien, mais la peur lui nouait l'estomac. Ils arrivèrent à Nandé à 18h30, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, plongeant le village dans une obscurité inquiétante. Nandé était silencieux, presque désert, ses maisons en torchis à peine visibles sous la lumière pâle de la lune. Le manguier maudit se dressait à l'entrée du village, ses branches tordues semblant tendre des griffes vers le ciel, comme si elles voulaient attraper les étoiles. Une aura oppressante enveloppait l'arbre, et Adjoa sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle avait l'impression que l'arbre les regardait, qu'il savait pourquoi ils étaient là, et qu'il n'était pas prêt à lâcher Kofi sans se battre. Mensa déroula une natte sous l'arbre et y posa Kofi avec soin, son corps frêle semblant encore plus petit dans l'ombre du manguier. Puis, il grimpa dans les branches, chaque craquement résonnant comme un avertissement dans la nuit silencieuse. L'air était lourd, chargé d'une énergie sombre qui semblait peser sur ses épaules. En haut,
Perché sur une branche, un hibou le fixait de ses yeux jaunes, immobile, presque menaçant, comme s'il était le gardien du manguier. Mensa tendit la main, le cœur battant à tout rompre, et arracha une plume. Le hibou poussa un cri strident, qui résonna dans la nuit comme un hurlement, mais ne bougea pas, ses yeux fixés sur Mensa. De retour au sol, Adjoa cassa 3 œufs dans une assiette, ses mains tremblant sous le poids de l'angoisse. Elle mélangea les jaunes avec la plume, qui semblait vibrer d'une énergie étrange, presque vivante, comme si elle portait une partie de l'âme de Kofi. Puis, elle fit boire le mélange à Kofi, goutte à goutte, tenant sa tête avec douceur, priant pour un miracle. Les secondes s'étirèrent, interminables. Rien ne se passait. Adjoa sentit le désespoir l'envahir, ses larmes tombant sur le visage de son fils, se mêlant à la poussière qui recouvrait sa peau. « Kofi, reviens », murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Reviens à moi, mon bébé. Je t'en supplie. » Soudain, un vent violent souffla, faisant trembler les branches du manguier comme si l'arbre lui-même rugissait de colère. Le hibou poussa un cri perçant et s'envola dans un battement d'ailes frénétique, disparaissant dans l'obscurité. Au même instant, Kofi ouvrit les yeux, toussant et respirant bruyamment, son corps secoué par des spasmes. Adjoa le serra contre elle, pleurant de soulagement, son cœur débordant de joie. Mensa tomba à genoux, remerciant le ciel, les larmes aux yeux, ses mains tremblantes posées sur l'épaule de son fils. De retour à Libreville, Adjoa et Mensa confrontèrent maman Afi. Ils la trouvèrent dans sa maison, assise sous le manguier maudit, comme si elle les attendait. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, et elle semblait étrangement calme, presque sereine, comme si elle savait que son secret avait été découvert. « Que as-tu fait à notre fils ?» demanda Mensa, sa voix tremblant de rage, ses poings serrés prêts à frapper. Maman Afi sourit, un sourire froid et énigmatique qui glaça le sang d'Adjoa. « Je l'ai rendu spécial, dit-elle, sa voix douce mais chargée d'une menace subtile. Vous ne comprendrez jamais le pouvoir qu'il porte. » Adjoa, les poings serrés, s'avança vers elle, ses yeux brûlants de colère et de douleur. « Tu as failli le tuer. » cria-t-elle. « Tu l'as utilisé pour tes rituels maudits. Comment as-tu pu faire ça à ton propre petit-fils ?» Maman Afi ne répondit pas immédiatement. Elle se leva et marcha vers le manguier, caressant son écorce comme si elle parlait à un vieil ami. Puis, elle se tourna vers eux, son regard perçant. « Le monde des esprits ne pardonne pas la faiblesse, dit-elle. Kofi était ma clé, mon lien avec les ancêtres. Vous ne savez pas ce que j'ai sacrifié pour ce pouvoir. » Les voisins, qui avaient entendu les cris, commencèrent à se rassembler autour de la maison, leurs murmures emplissant l'air. Les rumeurs sur maman Afi, longtemps chuchotées à voix basse, éclatèrent au grand jour. Certains racontèrent avoir vu des ombres près du manguier à minuit, d'autres parlèrent d'enfants disparus dans le quartier, ou de maladies étranges qui frappaient sans explication. Une vieille femme, qui avait toujours évité maman Afi, s'avança et pointa un doigt tremblant vers elle. « C'est elle !» cria-t-elle. « Elle a pactisé avec les esprits. Elle a maudit notre quartier. » Mensa, en tant que policier, voulait faire arrêter maman Afi, mais Adjoa savait que les lois humaines ne pouvaient rien contre les forces mystiques. Ils décidèrent de détruire le manguier maudit, espérant briser son pouvoir une fois pour toutes. Une nuit, ils réunirent les villageois, armés de haches, de machettes et de torchets. La tension était palpable, comme si l'arbre lui-même savait ce qu'il attendait. Alors qu'ils frappaient le tronc, un vent violent souffla, faisant trembler les maisons autour. Des cris inhumains résonnèrent dans l'air, comme si les esprits emprisonnés dans l'arbre protestaient, leurs voix perçant la nuit comme des lames. Quand le manguier s'effondra enfin, un silence lourd s'abattit sur le quartier, comme si un poids avait été levé. Les villageois reculèrent, certains priant, d'autres murmurant des incantations pour se protéger. Maman Afi disparut peu après.
Certains disaient qu'elle s'était enfuie dans la forêt, cherchant refuge auprès des esprits qu'elle avait invoqués. D'autres juraient qu'elle avait été emportée par ces mêmes esprits, punis pour avoir abusé de leur pouvoir. Personne ne la revit jamais, et sa maison, désormais vide, devint un lieu que les enfants évitaient, convaincus qu'elle était hantée. Kofi, quant à lui, retrouva peu à peu sa joie de vivre, mais il portait les cicatrices de son épreuve. Il refusait de parler de ce qu'il avait vu dans le monde des ombres, mais parfois, la nuit, il se réveillait en sueur, murmurant des mots incompréhensibles, ses yeux pleins de peur. Adjoa et Mensa veillaient sur lui jour et nuit, déterminés à le protéger. Ils déménagèrent dans une nouvelle maison, loin du quartier maudit, et jurèrent de ne plus jamais laisser leur fils loin d'eux. Ils apprirent une leçon précieuse. Dans un monde où les esprits rôdent, la vigilance est la meilleure arme. Les habitants de Libreville continuent de raconter l'histoire du manguier maudit, une légende transmise de génération en génération. Les anciens la murmurent aux enfants autour des feux, leur rappelant que certaines ombres ne disparaissent jamais vraiment, et que le pouvoir des esprits, bien que fascinant, peut être une malédiction pour ceux qui osent le défier.